on va essayer de trouver la comatrice. Voilà. On va essayer de trouver la comatrice. Donc, le déterminant calculé, alors la comatrice, c'est quoi? C'est très facile. Puisqu'on a déjà déterminé, puisqu'on avait déjà déterminé les cofacteurs. D'accord? Vous avez déjà déterminé les cofacteurs. Alors, la comatrice, vous allez calculer les cofacteurs. Vous allez calculer les cofacteurs. D'accord? Alors, la comatrice, c'est la matrice suivante. Vous avez M. Alors, c'est une matrice qui contient les coefficients suivants. Voilà. Donc, bien sûr, la signature. Donc, vous vous rappelez de MIJ. Le MIJ. Vous vous rappelez de MIJ dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est quoi MIJ? MIJ, je l'appelle le cofacteur. C'est le déterminant de la matrice privée de la ligne I et de la colonne J. Donc, c'est celui-là. D'accord? C'est le MIJ, il est là. Le MIJ. Ligne I, colonne J. C'est le MIJ. Et n'oubliez pas de le multiplier par la signature. La signature, c'est quoi? Il faut n'oubliez pas de le multiplier par moins 1 à la puissance la signature. I plus J. Vous cherchez le moins 1. Alors, ici, je vais avoir quoi? M11, M12, M13, jusqu'à M11. Bien sûr, avec les signes à côté. Avec les signes, ça veut dire moins, ici plus, moins, plus, moins, plus, moins, jusqu'à, je ne sais pas c'est quoi n, jusqu'à moins 1 à la puissance 1 plus 1. Ici, moins 1 à la puissance I plus J. D'accord? Et ainsi de suite. Vous remplissez votre matrice. Vous remplissez votre matrice avec les cofacteurs. Avec les cofacteurs multipliés par le signe dont j'ai parlé, qui est égal à moins 1 à la puissance ligne I plus J. Donc, c'est ça la comatrice. La comatrice, c'est l'ensemble, c'est la matrice qui contient comme coefficient, les cofacteurs MI. D'accord? C'est très facile. D'accord? Alors, je vais donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Un exemple de la comatrice. Comment trouver la comatrice? Un exemple de la comatrice. Alors, prenons cette matrice-là. M égale 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, moins 1, 1. D'accord? Alors, la comatrice, c'est quoi? La comatrice, c'est une matrice. La comatrice, c'est une matrice. Très bien. La comatrice, c'est une matrice. Alors, il va contenir quoi? Il va contenir M, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M2, M31, M32, c'est ça? M33. Il va contenir les MIJ. C'est quoi MIJ? C'est quoi M11, M22 et tout ça? C'est les déterminants de chaque matrice privée de la ligne I de la colonne J. Alors, bien sûr, n'oubliez pas les signes. N'oubliez pas les signes, donc je vais mettre moins 1 à la puissance colonne plus moins 1 à la puissance colonne plus ligne. Donc ici, je vais avoir un moins. Ici, un plus. Ici, un moins. Voilà. Ici, un plus. 3, 2 plus 1, c'est 3. Donc là, ici, c'est un plus. Qu'est-ce que je fais? Ici, c'est un plus. Ici, c'est un moins. Ici, c'est un plus. Ici, c'est un moins. Ici, c'est un plus. Ici, c'est un moins. Alors ici, 3 plus 1, c'est 4. C'est un plus. C'est un moins, c'est un plus. Il ne faut jamais oublier les signes. Il faut affecter les signes. Alors, c'est quoi le M11? Donc, je vais réécrire ma matrice. C'est égal
la matrice la comatrice, bien sûr. La comatrice, comment je vais la calculer? Alors, c'est quoi M11? M11, c'est le déterminant de la matrice privée de la ligne 1 et de la colonne 1. C'est celui-là. Donc, je vais avoir, c'est 1 moins 1, 2, 1. Avec le signe plus. C'est quoi M12? C'est le déterminant de la matrice privée de la ligne 1 et de la colonne 2. Le déterminant de la matrice privée de la ligne 1 et de la colonne 2. Il va avoir 0, 3, 2, 1. 0, 0. C'est ça? 0, la ligne 1, colonne 2. 0, 2, 3. Avec un signe quoi? Moins. D'accord? C'est quoi le M13? C'est le déterminant de la matrice privée de la ligne 1 de la colonne 3. De la ligne 1, colonne 3. Donc c'est 0. C'est 0, 1, 0, 1, 3 moins 2. Bien écrit. Voilà, avec un signe plus. C'est quoi le M de 1? C'est le déterminant de la matrice privée de la ligne 2 et de la colonne 1. Avec un signe moins. La ligne 2, colonne 1. Donc, c'est la ligne 2, colonne 1. Donc, je vais avoir la ligne 2, colonne 1. D'accord? Alors, je vais avoir 2 moins 1, 3, 1. Et ainsi de suite. M2, 2, colonne 2, ligne 2, c'est 1, 3, 3 moins 1. 3, 1. C'est plus. D'accord? M2, 3. M2, 3. 1, 2, 3 moins 1. Je passe, ici avec un signe moins. Je passe M3, 1. La matrice privée de la ligne 3 et de la colonne 1. La ligne 3 et de la colonne 1. Il va me rester de 1, 3, 2. Déterminant de 1, 3, 2. Avec un plus. La matrice 3, 2, 3, 2, donc je privais la ligne 3, colonne 2, ligne 3, colonne 2, il va me rester 1, 0, 3, 2. Enfin, le dernier cofacteur, c'est le cofacteur 3, 3, matrice privée de la ligne 3 et de la colonne 3. Privée de la ligne 3, de la colonne 3, je vais avoir 1, 0, 2. Très bien. Voilà votre comatrice. Et vous calculez, ça c'est très facile, ça c'est 1 fois 1 moins 1 fois 2. Donc, vous remplacez 0 fois 1 moins 3 fois 2, 0 moins 1 fois 3 moins 1, et vous calculez, vous allez remplir votre matrice. Vous avez votre comatrice. Donc, vous allez trouver la comatrice de la matrice d'autre 3. Alors, la comatrice, il a la même dimension que la matrice. Donc, maintenant, tout le monde est capable de trouver la comatrice d'une matrice carrée. Tout le monde est capable de calculer la comatrice d'une matrice carrée. Bien. Ça, c'est la deuxième étape. D'accord? C'est quoi la troisième étape? La troisième étape, c'est de trouver l'inverse. Alors, troisième étape, M-1. D'accord? Alors, on a trouvé la comatrice. On a trouvé le déterminant. On a trouvé la comatrice. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
on va transposer la comatrice. Vous savez c'est quoi le transposé? Je ne vais pas encore revenir pour vous définir la transposée. C'est pour cela que je dis qu'il faut réviser les cours. La transposée, tout le monde connaît c'est quoi. Vous allez transposer la comatrice et après, vous allez diviser par le déterminant, ça veut dire multiplier cette matrice par quoi? Par 1 sur déterminant de n. D'accord? 1 sur déterminant de n. Voilà. Donc, regardez, c'est un travail qui n'est pas facile pour le faire manuellement, mais c'est un travail qu'on avait programmé, qui a été programmé. Maintenant, l'ordinateur, il le fait pour les ingénieurs, mais ce qui est intéressant pour vous les étudiants, il faut savoir le principe. Le principe, ça veut dire comment l'ordinateur arrive à calculer les déterminants d'une matrice. On peut lui donner une matrice 100 fois 100, une matrice 200 lignes, 200 colonnes, une matrice 1000 lignes, 1000 colonnes, et il va faire le travail. Et lorsque vous allez faire l'analyse numérique, vous allez calculer le nombre d'opérations. Le nombre d'opérations nécessaires pour calculer la matrice inverse. Vous savez, il y a tout un nombre d'opérations. Pour calculer le déterminant, il y a un nombre d'opérations. Pour calculer la comatrice, il faut calculer le cofacteur, il y a un nombre d'opérations. Pour transposer, c'est une autre opération. Donc, l'ensemble des opérations, c'est ça qui donne la vitesse, la vitesse de calcul d'opération. Ça veut dire il y a 2 millions d'opérations. Alors, si l'ordinateur est capable de faire 2 millions d'opérations en 3 minutes, c'est pas comme un ordinateur qui est capable de faire 2 millions d'opérations en 10 minutes. Donc, on dit que la fréquence de l'ordinateur, il nous permet de savoir le nombre. On peut même calculer le temps de calcul de l'inverse en utilisant la fréquence de l'ordinateur. La fréquence de l'ordinateur, tout le monde connaît c'est quoi la fréquence. Lorsqu'on dit par exemple 4 mégas ou bien 4 gigahertz de vitesse, ou bien la fréquence égale 4 gigahertz, ça veut dire, c'est comme on dit, 4 gigas c'est 4 millions, c'est ça, 4 millions d'opérations par seconde, c'est 4 gigas. 4 millions d'opérations par seconde. Je me rappelle, gigas, c'est ça. 4 gigas. 4 millions d'opérations par seconde. Donc, si on a ici 8 millions d'opérations, ça veut dire qu'il va le faire en 2 secondes. Un ordinateur avec 4 gigas, il va le faire en 2 secondes. Un ordinateur avec 2 gigas, il va le faire en 4 secondes. D'accord? Donc, c'est ça la vitesse de l'ordinateur. Et dans l'analyse numérique, c'est une matière, ou bien c'est une branche, c'est une filière qui nous permet de travailler sur la vitesse de calcul, la vitesse de convergence, la vitesse d'inversion par ordinateur. Et on essaye de minimiser le calcul. Ça veut dire qu'on essaie de trouver des méthodes plus économiques. Par exemple, cette méthode-là, c'est une méthode un peu très lente. Mais il y a la méthode de Gauss, c'est une méthode très facile pour ordinateur. C'est une méthode plus facile, plus souple, plus calculée facilement. La méthode de Cramer, c'est très lent. La méthode de Cramer, c'est très lent. Donc, c'est pour cela qu'on dit que cette méthode-là est beaucoup mieux que cette méthode, et beaucoup mieux que cette méthode. Il y a beaucoup de méthodes de calcul de l'inverse d'une matrice. Il y a beaucoup de méthodes. Il y a une infinité de méthodes. Une infinité. Il y a un grand nombre de méthodes. Mais on choisit cette méthode parce qu'elle est souple. Le temps de calcul est petit par rapport à l'autre. C'est ça qui fait le choix de la méthode. Et c'est ça l'optimisation. On appelle ça l'optimisation numérique.